vient de prendre l'antenne et la Côte d'Ivoire vient d'ouvrir le score ici au stade Al-Samid. C'est bien évidemment Oumar Diakité qui a envoyé ce centre pour l'ouverture du score de Bayo Vakoun, mon cher Patrick Guité. Ça commence très bien pour les hommes des Mers Fayet. Absolument. Seulement 9 minutes de jouer ici au stade. Mao d'Angeles qui va jouer de l'autre côté pour Armel Zohri. Le centre d'Armel. Il n'aura pas de preneur. De Crasso sous les encouragements de Guy Demel. Van Guessant qui récupère ce ballon en train de défenser Romanez. Il a le centre de Van Guessant. Au second poteau, personne encore une fois. But des éléphants. Deuxième sélection pour le gardien du Panathinaikos. Et Van Guessant. Bon ballon pour Chris Oulaï qui continue de s'emmener ce ballon qui casse les lignes. Les rouges, comme on les appelle, ont battu les Soudanais 2-0. Attention, ce ballon pour Oumar Diakité, la frappe un tout petit peu. Très bon ballon de Jean-Philippe Crasso qui tout de suite utilise pardon, son pied opposé dans le pied gauche pour aller trouver dans la course Diakité Oumar qui lui a choisi intérieur de... Les éléphants. Allez, c'est parti. C'est rentrant ce corner directement dans les gants d'Ibrahim Almou. Le technicien portugais qui voit ces garçons perdre tout le ballon. De toute façon, ce petit ballon en cloche. Il va tirer ce corner, c'est frappé, renvoyé de la tête par Chris Oulaï. C'est pas terminé. Une nouvelle opportunité pour les rouges. Centre. La défense ivoirienne se dégage convaincu. Allez, les rouges qui commencent à se réveiller dans ce match. Attention, cette tentative lointaine. Ça marque le cadre, mais voilà, l'envie dit. La bonne prise de balle, bon contrôle et tout de suite, il avait pris déjà la décision de frapper, même si ce ballon passe très très loin des buts d'Alban Lafont. Aujourd'hui, attention à ce bon ballon pour Ghislain Konar, le centre de Ghislain Konar. Et la tête plongeante de, de Tani National et Sultana Doman. Attention à ce corner levé au second poteau. Alors, prise Jean-Philippe Crasso, mais qui réussit quand même à envoyer un bon centre. Oh, Diakité juste un tout petit peu devancé par le... On va revoir ce ballon manqué de Oumar Diakité qui est complètement passé au travers de ce centre très bien envoyé par Jean-Philippe. Allez, Ghislain Konar qui voit l'appel, c'est Van Guessant. Dévancé par Al-Rouchaïdi. Al-Rawaï. Le ballon encore perdu, ça peut profiter pourquoi pas aux éléphants. Attention, le ballon en retrait, la frappe. Ah oui, c'est au fond pour le deuxième but signé Jean-Philippe Crasso. Sur cette perte de balle, les éléphants se sont montrés encore percutants, efficaces. C'est ce qu'on demandait à ces garçons sur ce pour la deuxième fois. Cette récupération rapide après le manqué de Van Guessant et c'est Bayo Vakoun qui joue les ailiers et intelligemment, vous voyez, ce geste pour laisser passer son vis-à-vis qui n'était qu'Ahmed Al-Khamisi. Et il réussit à aller trouver. Allez, ce geste-là lui permet de trouver la fenêtre de passe et il va trouver tout simplement Jean-Philippe Crasso au point de pénalty. Ce ballon, un bon ballon de Justin Konan dans la course de Bayo Vakoun qui intelligemment fait une feinte avant d'emmener ce ballon au point de pénalty pour Jean-Philippe Crasso, esselé, oublié par la défense. Ce ballon, de tenter de repartir, mais sans compter sur le pressing, la puissance des Van Guessant qui crée d'énormes difficultés aux Omanais, sur les relances. Ces éléphants-là ont beaucoup progressé, tout de suite présent à la récupération de balles dès sa perte. Après, c'est vrai qu'il va falloir trouver de la fluidité, de la spontanéité dans les transmissions, ne pas vouloir créer le décalage, faire la différence, même si là, Justin... Les éléphants qui ont encore le pied sur le ballon. Faïssa Oulaï, bien joué de la part de ce garçon vieux-voltant. Il va être pris
dans les taux. Bayo Vakoun. Ousmane Diomandé, l'ouverture en direction d'Armel Zohri. Heureusement, ça a été très très bien joué, très bien défendu. Ousmane Diomandé. Christ Oulayi sur la poitrine. Evan Guessant. Attention, ça combine bien. Evan Guessant et Jean-Philippe Crasso. Mardia qui sait maintenant le centre à la tête. Oh, Bayo Vakoun. Il y a un tout petit peu. C'est bon. Je dirais des fauteuils. Attention, Bayo Vakoun. Ah oui, lourde frappe de Bayo Vakoun, cadré. Il a fallu les gants fermes d'Al-Mouraini pour dévier ce ballon en corner. A très bien essayé. Contrairement à Alban Lafont, lui, il a du travail à faire, Ibrahim Al-Mouraini, sur cette frappe puissante qui prenait la direction de ses buts. Cette frappe de Bayo Vakoun. Regardez, il a pris la décision et la puissance, l'équilibre de la... Dans ce corner qui va être tiré par Maroutor Gelès au premier poteau, renvoyé par la défense omanaise. C'est ça. Il y a des... Allez, cette faute. On sort bien ce ballon, la relance est parfaite. Oumar Dia qui fait son roulou avec en face le duel des numéros 14 face à Youssouf Al qui n'est pas tombé dans le piège de... Evan Guessant et Jean-Philippe Crasso qui sont très suivis. Il va couler. C'est plutôt lui qui pousse un peu Al-Mamari. Absolument. C'est d'impressionner. Pas le même gabarit. Vous voyez, David, comme pratiquant Goliath. Et c'est... Attention, ce ballon. On va le renvoyer. C'est la défense. On a failli marquer contre son camp. C'est la tête de... Là, on va revoir sur ce temps. Regardez. Il a été un tout petit peu poussé par Bayo Vakoun. Il va évoluer les défenses face à l'Arabie Saoudite. Absolument, en tout cas à vue d'œil, mais le ballon il roule. Attention à ce ballon. Ah oui, attention, il a du champ, la frappe. Oh, la frappe de Jamil Al-Yarmadi qui passe au-dessus du but, mais il avait opportunité aux Omanais. Il avait deux solutions dont Issam Al-Sabi qui demandait ce ballon et lui il a décidé de... Inscrit 4 défenseurs, on l'a dit, 2 milieux défensifs qui sont Inao et Mao. Attention, a pris un coup. Voilà, vite. C'est les forces de Côte d'Ivoire alors qu'on va revoir cette intervention. Voilà, c'est... Ça semble être sérieux. Absolument, c'est tellement l'épaule déboîtée. A plutôt décidé d'aller en Égypte et les éléphants ont affronté. Ouais, qui est invaincu face à la Côte d'Ivoire. Je crois 3 contre. C'est très sérieux. Sérieux, absolument. Ouais. Il semble avoir l'épaule déboîtée. Très mal. Dans le temps additionnel de ce match, les Al-Ahmar et Rouge qui obtiennent un bon coup franc. Al-Rouchaidi. Il faut souligner que les éléphants sont en infériorité numérique depuis la sortie de Justin Konan. Oui, allez, c'est parti. Ce coup franc. Oh, c'était tendu ici. Et c'est la Côte d'Ivoire qui mène logiquement 2-0. En tout cas, ce sont les hommes des Mersaillais qui avaient sur le ballon, qui ont les occasions, les bonnes occasions. Vous l'avez vu, Chris Noubouzan, Odion Kosunu. Il va devoir patienter pour faire son volé. Pour ceux qui ont dominé les 45 premières minutes, il va falloir valider tout cela en l'absence de Justin Konan, malheureusement blessé et qui sera
Saoudite qui va prendre la place de Justin Konan qui s'est blessé. On va suivre tout cela avec beaucoup Allez, ce sont les éléphants qui lancent cette seconde période. Eh bien, un mois de la Coupe d'Afrique des Nations. Les éléphants. Allez, les Omanais. Le pied sur le ballon, ça combine bien le 2. Il est passé le nouvel entrant, le centre. Ah, c'est Zahir Suleiman qui a envoyé ce. Alors, mon cher Patrick, que vous entendez, voici cette action. Il va vous donner une petite information. Ousmane Djoumandé qui se bat pour récupérer ce ballon devant le nouvel entrant Mohamed. Ah, il empêche surtout d'aller jusqu'au bout de cette action. Mais c'est pas fini pour les Rouges. Il a bien joué pour le numéro 13, Moussab Al-Barbri. Il sauve son équipe. Ah, cette petite séquence qu'il réussit à conclure. Très bien sorti. Allez, c'est pratiquement 1-2. Alors c'est plutôt Moussab Al-Mamari. Mais permet d'éviter des relances faciles aux Omanais. Alors voici Chris Oulaï. Ah, il n'est pas mal. Il n'est pas mal ce garçon. Personne ne peut l'arrêter sinon faire quoi. Regardez ce coup de rein ici de Sangari Ibrahim. Maintenant, il va falloir avoir un accélérateur de particules. Attention. Ah ouais, ce ballon qui a failli finir sa course au fond des filets. Allez, ce ballon envoyé dans la surface. Il faut être fourré par le gardien. Absolument. Ce ballon d'Akbar Clément qui a repris sa place sur ce ballon, le cadré surtout. Ah, vous attendez le supporter ivoirien qui crée but. Attends, une tête et derrière. Oh, on m'a déjà quitté derrière Chris, je crois. On va revoir ce ballon justement envoyé par Oulaï Chris et Diakité Ouma qui allait chercher ce ballon premier poteau. C'est pas terminé. Van Guessant. Ah non, il fallait voir plutôt Inao, Chris. Parler de Evan Guessant. Oui. Je crois un tout petit comme Oulaï et Inao. Soit dit Donc je laisse Mao pour ce coup franc. Allez, c'est parti. Second poteau, la remise pour Oumar Diakité, heureusement. Allez, bien joué là pour les éléphants. Bayo Bakoun très sollicité, mais quel tacle. Coupe arabe. C'est très bien qu'ils ont rapproché. C'est quand même. Non, tout sauf les deux, la France et l'Allemagne. Attention à ce centre. Oh, Alba Lafont qui va cueillir ce ballon. C'est pourquoi on revoit ce ballon, ce centre tir qui se transforme pratiquement en lobe. Ah ouais, c'est ballon, la barre transversale. Et c'est pourquoi les supporters ont un tout petit peu pesté sur ce ballon de Youssouf Al-Malki. Parce que ça absolument, tout peut arriver l'accélération de Van Guessant. Oh, qui va. Youssouf Al-Malki. On va regarder la course de Van Guessant. Et à aucun moment, il ne s'appelle de Richard Connet. Attention, je montre les deux hommes. Le centre. Oh, de Clément Akbar. Oh, le contrôle. Alors, il ne sait pas si c'est volontaire, mais le contrôle, il est délicieux. On va se contrôler. Il est. Ah ouais. Waouh. Allez, c'est parti. Ce ballon porté par Dorgeles et Mao. Il y a une faute au passage. Pour l'instant, pour les Omanais qui ont un tout petit peu haussé leur niveau en cette seconde période. Ah, clairement. Carlos Queiroz, on voit également la faute de Guillaume. C'est bien joué. Ah oui, bien joué pour l'appel de Zori. Et attention, Richard Kounet qui a tenté sa croix de Chris Oulaï. Il récupère ce ballon, il lance dans la profondeur. Bayo Bakoun en position de hors-jeu. Limite. Limite sur ce ballon du groupe qu'il a
conduira au Maroc. Quand on voit les aptitudes, il s'attend peut-être des inquiétudes à se faire quand on voit là le harcèlement. Pour frapper ce coup franc. Ouais, décale pour un partenaire, le centre, premier poteau, Alpha Lafont qui va relâcher ce ballon, je pense qu'il y a une faute. Oui, faute signalée. Parce que c'était très bien joué de la part de Moussa Balmamari. Et ensuite, ce petit ballon né par Youssouf Al-Malki. Regardez, ballon, prise de balle. Mon cher Christian Bouzan, il a quasiment gagné son duel. Là, on regarde s'il y a position de hors-jeu. Pas vraiment, je ne vois pas la position de hors-jeu. Et ensuite, ce ballon n'est pas totalement dans les bras d'Alban Lafont. Et ensuite, la malice, toute la malice de la partie. Je suis d'accord avec vous. Ce ballon a été légèrement relâché. Attention au Diakité, la puissance de Diakité devant Alabachi. Il faut de l'aide maintenant. Il ne partira pas au Diakité qui va obtenir un corner. L'arbitre va revenir sur sa décision. Ballon envoyé par la défense obanaise. Dernier quart d'heure de ce match. Attention, la frappe de Clément n'a pas relâché. Attention, je crois qu'il a cette opportunité. Le ballon dans la profondeur pour Mohamed Al-Gafri, mais trop long. Diakité Ouma qui a bien joué là de la part de Richard Koné qui s'écroule, mais c'est pas terminé. Yann Diomandé, le crochet de Yann Diomandé pour Diago parfait. La frappe en pivot, pas suffisamment. On revoit ce ballon de Richard Koné qui tente d'y aller en puissance et qui s'écroule finalement. Et ensuite, allez, Yann Diomandé, là, il a l'occasion de fermer le pied et d'ajuster Al-Mouraini. Et finalement, il essaie d'aller trouver l'attaquant de QPR. Diallo qui réussit à le récupérer, qui joue rapidement sur Zouri. Guéladoué. Attention, c'est gêné un tout petit peu. Pour la tentative d'Amad Diallo qui marque le cadre. Il n'était pas en position de hors-jeu, il était couvert par la défense axiale des hommes. Ouais, bon ballon pour Diagon parfait pour une nouvelle offensive. Et là, le retour. Cette intervention d'Almanda Lalaoui vient par derrière. Amad Diallo, pourquoi pas. C'est parti. Amad Diallo. Il est bien dosé alors qu'on revoit cette frappe du gauche intérieure complètement. Oui. Attention, Amad Diallo, pourquoi pas, troisième but dans ce match. La porte s'est vite refermée. Temporisé pour repartir de plus belle. Il a tenté une double baptême. Ça ne marche pas. Chris Oulaï, longue ouverture pour Amad Diallo. Le contour est parfait. Amad Diallo qui attend une solution. Parfait Diagon. Allez, c'est terminé pour ce match.